Bon, voilà, je crois que tout est prêt et bienvenue mes chers et bonjour en ce lundi 26 août 2024. Nous en sommes à notre 35e rendez-vous AFA, Anacarte, formes et archétypes de l'année 2024. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est encore un jour qu'on appelle un portail 888. Alors, on en a beaucoup parlé en ce mois d'août, 8e mois d'une année 2024. 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et le 8 août, nous avions ce premier portail qui nous parlait, non portable, qui nous parlait déjà d'énergie qui devait affluer certainement, manifester une transformation qui est en gestation, manifester peut-être même d'une manière assez brutale, parce qu'il y avait l'intervention d'Uranus aussi agité, en tout cas une résonance, je peux vous dire, par rapport à votre année 2015, ce changement qui se passe aujourd'hui en 2023, vous pouvez aller regarder dans votre passé 2015, vous pouvez aller regarder aussi en 2000, alors attendez que je ne me trompe pas, vous pouvez, alors 2015, ça fait 8, 5 plus 1, 6 plus 2, 8. Et puis, qu'est-ce que nous avions avant? 2006, 2 plus 6, ça fait 8. C'était aussi une année 8. Eh bien, regardez quelles ont été les énergies. C'est très important. Et de saut en saut dans ces années 8, parce que ce sont des années 8, des années de portail dans la matière. Si vous prenez la symbolique du chiffre 8, c'est vraiment l'idée qu'il va y avoir une influence d'autres mondes. Vous voyez ce 8, cette espèce d'ellipse qui va nous permettre de faire des rentrées des informations du monde invisible dans le monde visible. Voilà pourquoi on dit que le 8, c'est une année de matérialité, de changement matériel. Alors, je vous renvoie aussi à la numérologie de début d'année où j'avais parlé de l'année 8. Nous sommes en plein dedans. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez été secoué ce mois-ci, s'il y a eu des choses qui vous ont fait prendre des décisions et puis vraiment avancer par rapport aux choses qui doivent se passer, eh bien, c'est normal. Je suis avec vous, c'est la résonance. Ce sont les énergies spirituelles qui aussi symboliquement effectuent un nettoyage karmique. C'est comme si des situations que nous avons vécues pendant toutes ces années précédentes trouvent leur aboutissement et qu'il est temps d'y mettre fin. Et cette année 8, eh ben, elle nous demande de mettre une sorte de fin dans cette matière. C'est aussi la saison des éclipses et des superlunes. Une superlune, c'est qu'elle est au périgée de la Terre, c'est-à-dire qu'elle passe au plus près dans son ellipse. Évidemment que les influences de la Lune sont encore plus puissantes, mais ça nous en parlerons la semaine prochaine, puisque la prochaine nouvelle Lune qui accueille vraiment le cycle de la Vierge, elle se passe le 3 septembre. C'est une Lune en Vierge avec un Soleil en Vierge qui nous parle vraiment 3 septembre de nouveau départ. En attendant, je vous avais proposé, vous voyez, dans mon agenda, de faire le tirage des bains de Ellul. Et puis, en relisant mes dates, parce que ce qui est important pour moi, c'est d'être en synchronicité avec le monde, je me suis rendu compte que ce bain de Ellul, il va plutôt correspondre à cette semaine-là de septembre. Pourquoi? Parce que c'est comment dire, un rituel que l'on fait qui va nous permettre du 1er au 13, c'est la rentrée, mais si on le fait le lendemain de la pleine lune, pendant ces 13 jours, on arrive à ce qu'on appelle Rosh Hashanah dans la Kabbale. Rosh Hashanah, c'est la tête Rosh Hashanah de l'an spirituel. Et ça, je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais du coup, ce bain de Ellul, si vous le faites à la prochaine pleine lune, je vous en reparlerai, ne vous en faites pas, je vous accompagnerai tous les jours avec une carte. Nous ferons vraiment ce bain de Ellul ensemble. Je vous proposerai peut-être tous les jours un petit tirage pour vous aider à réaliser ce rituel. C'est un rituel qui nous permet de dissoudre dans ce qu'on appelle des bains quotidiens tout ce que nous voulons laisser derrière nous. Alors, si vous vous sentez à cette époque de le faire déjà,
pourquoi pas? Moi, je vous l'expliquerai un peu plus tard symboliquement. Je continue cette page simplement pour vous dire que à la fin de la semaine, le 1er septembre, eh bien, il sera temps de faire agir notre mot du mois, c'est-à-dire le 9e mot de janvier, celui que nous avons écrit le 9e jour de janvier et qui s'est reporté au mois de septembre. Vous voyez, pour le mien, il s'agissait de « Je te vois ». Je crois que j'étais en train de dessiner la carte Donate des secrets qui révélait des mystères. Et puis, notre phrase de la semaine, avant de faire notre tirage d'aujourd'hui, c'est « N'essaye de sauver personne contre son gré ». Occupons-nous de nous-mêmes et de notre propre gré de salvation, de nos propres envies de nous sauver nous-mêmes. C'est ça qui compte. En ce moment, les énergies sont si, comment dire, challengeantes, il n'y a pas d'autre mot, que nous sommes obligés déjà de nous concentrer sur ce que nous allons pouvoir faire avec cette énergie nouvelle qui est en train de se proposer. Alors, je vais vous proposer évidemment le tirage de la 19e carte de l'année, vous voyez. Donc ça, c'est notre chemin de vie de l'année. Tous les 15 jours à peu près, sauf certaines cartes, nous tirons une nouvelle carte. Nous avons passé 15 jours avec Voyat, la carte de la vérité, la carte, je dirais même de la lucidité. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sur la rencontre entre Voyat et les hexagrammes du Viking, parce que cette carte parle essentiellement d'humilité, d'attente, de la sensation que quelque chose se met en marche, mais il y a quand même une immobilité, voire même, nous dit Voyat, une retraite. Voilà le nom des 4 hexagrammes que je viens de vous dire en une phrase. Donc Voyat nous a demandé, dans l'arbre de prendre place, de rester là où nous sommes et d'activer une lucidité intérieure. Alors, avec les cartes restantes, eh bien, je vais vous proposer la carte de la semaine. Je mets Voyat ici et nous allons voir sur quoi nous pouvons mettre l'accent dans notre arbre de communiquer. C'était intéressant parce que dans la situation actuelle de cette année, nous avions déjà l'humile dans l'arbre de communiquer. L'humile, la carte par excellence du partage et du partenariat. Peut-être qu'il y a un challenge ici de trouver le bon partenariat. Et pour cela, nous avions la possibilité de nous enraciner. Alors, enraciner à quoi? Enraciner à un partenariat qui existe déjà, activer des racines qui sont solides. Quelle est la problématique dans cet arbre de communiquer qui remet en question, on va dire, cette notion de partenariat? Eh bien, c'est la carte Quest. Alors, c'est très intéressant. Cette carte Quest, en 19e position, elle nous dit, attention à, quand tu as un désir de liberté, ne pas fuir. Il ne s'agit pas de s'en aller sous d'autres cieux en fuyant. Il s'agit vraiment d'activer une légèreté d'être. C'est ce que nous demande Tormo, c'est ce que nous demande, pardon, Quest. Mais j'étais en train de penser que Tormo, dans son enracinement, souvent, elle soulève le problème que c'est lourd, les racines, que c'est qu'on se sent attaché, qu'on se sent lié, et que pour se délier, au lieu de s'alléger, on va avoir tendance à s'enfuir. Eh bien ici, Quest nous dit, dans la ligne des problématiques, au lieu de fuir, soyons légers, détachons-nous des racines, des liens qui n'ont plus lieu d'être. C'est exactement le sens de Quest cette semaine. Comment est-ce qu'on va pouvoir se détacher de tout ce qui nous a retenus, tenus et nous a donner le sentiment d'être empêché. Et puis comme nous sommes dans un portail 888, je vais vous proposer d'activer d'autres cartes qui vont donner plus de sens à ce quest, à cette prise de liberté en légèreté. Quest, je le résume, ne pas fuir, activer la légèreté de son être pour répondre à toutes les injonctions qui se proposent. Alors, dans les mandala naka, qui sont des petites phrases philosophiques qui nous permettent de voir la réalité, ben, si j'ai envie de prendre la tangente, on va tout de suite savoir comment je vais pouvoir réfléchir, me positionner, trouver une solution. Solitude.
Au cœur de ma solitude, je me rencontre. Ici, Quest nous dit, au lieu, si vous vous sentez, et ça arrive à beaucoup de gens en ce moment, si vous vous sentez dans un sentiment extrême de solitude, voire d'isolement, eh bien, allez vous rencontrer vous-même, allons faire connaissance. Quand il y a un moment où nous avons l'impression que les relations n'arrivent plus à s'activer, c'est peut-être simplement que ça fait de la place pour nous rencontrer nous-mêmes. Et puis j'ai envie d'ouvrir mon petit tiroir magique, vous voyez, cette petite boîte magique, elle contient de drôles de petits jeux que j'ai glanés ça et là. Ben là, c'était dans un magazine. Et puis, peut-être que le jeu m'a plu. Alors, je m'en suis servi pour nourrir la numérologie de début d'année. Et j'ai envie de nourrir vraiment ce 888. C'est tout à fait synchrone pour moi. Alors, on va voir quels sont les différents messages qui s'allient à être léger. Au lieu de fuir, il s'agit de rencontrer sa solitude. Et puis ici, oui, elle est sortie. Vous voyez comment les cartes jaillissent parfois, il y en a deux. Alors ici, je vais simplement vous parler du labeur associé à la musique. Oh, bah c'est très beau. Moi, ça me parle évidemment en tant que musicienne parce que depuis quelques jours, juste après une situation difficile que je peux vous relater en 2 mots, mais quelqu'un est passé à la maison à récupérer ses affaires sans me voir, sans toquer à ma porte pendant que je jouais du piano. Et j'ai senti, aujourd'hui je me rends compte à quel point ça m'a bloqué d'envie de jouer. Et regardez, alors c'est mon expérience personnelle, mais reliez-la à vous, le labeur et la musique. Il est temps de reprendre le cours de votre musique intérieure. Et ça passe par le travail. Ça passe par forcément activer une nécessité de faire quelque chose, de faire ce labeur, de faire ses gammes au piano, de ranger sa maison s'il s'agit de s'en aller ailleurs, de mettre en ordre les choses. Et la musique, je la relie évidemment à notre petite musique intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre petite musique intérieure? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix, quand elle vous chante à l'oreille? Est-ce qu'elle vous dit « tout va bien » Est-ce qu'elle vous dit allez, courage? Alors, je vous invite, avec cette carte la musique, à peut-être allumer la radio et à voir quelle chanson va tout à coup se proposer à vous. Ça pourrait être un petit symbole complémentaire. Parce que tout le sens de ce travail, en tout cas de cette rencontre que nous faisons, c'est comment nous allons à chaque fois activer des sens, des symboles qui se présentent à nous pour donner plus de sens à notre vie. Le sens que nous donnons est plus important qu'un sens formel et initial. Ce qui est important, c'est comment ça vous résonne. Ne pas fuir, plutôt être léger, activer une solitude fertile où je me rencontre. Et voilà, elle a sauté, celle-là. Et puis, reprendre le labeur pour entendre sa petite musique intérieure, voir jouer sa musique intérieure. Et c'est ça qui va nous apporter ce qu'on appelle la félicité. Qu'est-ce que c'est la félicité? La félicité, c'est une joie simple. La félicité, elle est presque de l'ordre d'une joie innocente, d'une joie qui pourrait nous dire « je suis bien dans ce monde, à cet endroit, maintenant, tout est bien, je n'ai pas besoin d'aller chercher des réponses, je n'ai pas besoin d'aller formuler des questions, j'ai juste besoin de fermer les yeux et de sentir à quel point c'est un bonheur immense d'être en vie dans l'ici et maintenant. » Qu'est-ce que nous avons pour nous aider? Nous avons Sahasrara, le chakra, celui-là, cette carte-là, elle est liée au 7e chakra et elle parle de transcender. Voilà le mot-clé, voilà le verbe dont nous avons besoin. Transcender la douleur, l'inquiétude, l'angoisse existentielle du moment. Nous en sommes tous là. Le 2 septembre, je crois que c'est le 2 septembre,
Cette fameuse planète Pluton qui était en Capricorne pendant 20 ans et qui vient de rentrer en Verseau, fait des allers-retours en Capricorne. Et quand elle était en Capricorne, elle a ébranlé absolument toute notre structure. Et ça date de 2008, voyez-vous. Donc il y a eu vraiment, à ce moment-là, un écroulement, on va dire, des structures patriarcales. Peut-être que ça vous résonne. Regardez où est le Pluton dans votre signe et ce que vous avez en Capricorne. Il se trouve que le 2 septembre jusqu'à fin novembre, il revient en Capricorne. C'est le dernier degré qu'on appelle anarétique. C'est un degré, ce 29e degré, qui est peut-être l'un des degrés les plus subtils parce que c'est toute la quintessence du travail que Pluton a opéré dans la matière terrestre depuis sa planète céleste pour nous faire changer notre vision de notre structure. Voilà pourquoi on parle de résolution karmique. Voilà pourquoi on ressent à quel point il y a une époque, une étape, des structures, un gouvernement qui sont terminées et que plus rien ne sera pareil, même si nous ne savons pas de quoi il s'agit. Alors, je continue, je ne sais plus de quoi sont faites ces cartes, mais voilà. La prochaine information. C'est un tout, c'est comme une phrase que je vous pose ici. Les résistances. Voilà ce que Pluton va aller chercher en nous avec sa rétrogradation. Si vous sentez que vous êtes de retour dans des frustrations, dans des choses qui ne fonctionnent pas, que vous reconnaissez, regardez vos résistances. C'est ce que Pluton vient mettre à mal pour que vous puissiez briser ce mur ici et vous envoler et être léger. Au lieu d'avoir la tentation de fuir, vous allez simplement avoir le sentiment que vous avez des ailes et que vous pouvez vous envoler au-delà de ces anciennes structures. Elle a sauté la dernière. Compréhension. Elle est reliée au 19, le soleil. C'est un bon augure. Le soleil, c'est toujours le bien-être qui arrive. Cette carte 19 du soleil dans le tarot, elle parle ici de compréhension. Elle dit, oh, il va y avoir une possibilité. Et je relis, vous voyez comment je lis les cartes, je le relis aussi à notre quest dans l'arbre de communiquer. On va pouvoir reprendre peut-être un contact qui va nous permettre de comprendre ce qu'il se passe ou de se faire comprendre. Voilà, tout n'est pas perdu. C'est ce que je pourrais vous dire. Et puis je termine avec ce jeu que j'ai dessiné il y a fort longtemps. Il est dans son petit étui en plastique. Alors il y a des mots, je sais qu'il y a des phrases au dos. Vous voyez, c'était un jeu que j'avais dessiné carte par carte et que j'avais tiré aussi pour la numérologie. Hop, voilà celle qui, regardez, activer la loyauté. Vous voyez comme c'est en corrélation avec fuir. Eh bien, en ce moment, ne fuyez pas, même si c'est difficile, même si vous avez envie de prendre la tangente tellement c'est pénible de ne pas être compris, de ne pas être entendu, ne fuyez pas. Activez plutôt une légèreté qui va pouvoir vous permettre de dire « Ah ben oui, tiens, je regarde, c'est comme ça. » Je peux vous raconter que j'ai enfoncé mon coffre il y a 3 jours, mon coffre de ma grosse voiture, en revenant d'un périple très difficile. Et puis tout à coup, au lieu de me dire « Waouh, encore une galère », j'ai essayé de comprendre le sens. J'ai essayé simplement de me dire « Bon, peut-être que mon véhicule automobile est en train de me donner une clé et une information très importante. Le coffre, c'est relié à la psyché, c'est relié à l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que je dois laisser échapper aujourd'hui peut-être des choses qui étaient enfermées dans ce coffre et qui ont besoin de sortir de ma psyché pour que je puisse, au lieu de fuir le passé, eh bien, simplement me délester. Voilà le mot-clé. En nous délestant, on peut essaimer des promesses de demain. Et cette carte Quest, vous voyez, elle est reliée à la prochaine gardienne. C'est intéressant parce que Quest, étant reliée à la 9e gardienne, avec Oulp, elle nous parle d'activer nos rêves et nos buts pour nos enfants de demain, notre propre enfant intérieur, en passant.
Voilà, je crois que tout est dit. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'aime beaucoup cette forme. Ici, j'ai eu envie de vous mettre mon ami la licorne qui nous permet de passer des mondes, de voyager, de chevaucher de monde en monde. Ça, c'est un petit objet adorable. Eh bien, écoutez, bon anniversaire à ceux dont c'est l'anniversaire, que j'ai trouvé dans un avion et qui m'accompagne depuis, voilà, qui me donne son cœur, ça me fait plaisir. Ce petit nounours que j'ai depuis des années, je n'ai jamais voulu l'allumer tellement il est joli, je l'ai gardé comme ça. Et puis, est-ce que vous avez vu, ça c'est une œuvre d'artiste. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de sortir cet insecte. C'est nécessaire en ce moment d'avoir cette dimension d'humilité, de se sentir un insecte sur cette planète gigantesque et avec tous nos petits yeux, d'œuvrer à notre simple labeur. Voilà pour le message. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Faites-moi vos commentaires, mettez le petit pouce si vous pouvez pour qu'on puisse recenser mes vidéos. De toute manière, que j'ai 5 vues ou que j'en ai 5000, je continue. Je vous embrasse.